chemins de traverse, la passion au bout des doigts, une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Nom d'une pipe! Bonjour et bienvenue à Bellus, au sud des Landes, dans l'atelier du pipier Nicolas Gutiérrez. Nicolas est un des derniers fabricants de pipes en France et également un collectionneur de cet objet. Mais est-ce son activité ou en tant que fumeur de pipe que la collectionnite, comme il dit, l'a pris? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir comme ça une collection de 200 pipes? Qu'est-ce qui différencie les différentes pipes Alors on va déjà avoir des différences de forme, des pipes droites, des pipes courbes, des pipes avec un long tuyau, avec un tuyau plus court qu'on va appeler brûle-gueule. Là c'est vraiment, on est pressé et le tabac est très chaud. Bon, vraiment pas ce que j'apprécie. Plus on va avoir un tuyau long, plus la fumée arrivera froide et comme je vous disais, plus elle développera. Donc c'est intéressant aussi d'avoir pour chaque tabac qu'on fume une pipe qui lui est consacrée, ou en tout cas au moins par type de tabac, on va dire par grande famille de variétés de tabac, pour ne pas que les arômes s'entrecroisent et que vraiment la pipe, si elle est en bruyère, elle conserve les arômes des tabacs, donc on essaye de pas faire ce croisement-là. Pour pas polluer. Voilà, donc j'ai acheté une nouvelle boîte de tabac, un tabac que je connais pas, je vais d'abord le goûter, et puis si je l'apprécie, il va falloir penser à lui trouver une pipe. Alors petit à petit, on commence déjà à avoir une belle rotation de pipes. D'accord. Et puis après, il y a la collectionnite, dans laquelle je suis tombé très vite, Ouais. qui fait que, là... Quelques différentes formes de pipe. La néogène ou billard, la plus répandue. La Haïti ou bulldog, la canadienne, la loya, la forme pot, la pipe Dublin, très classe, la forme pomme, la pipe cavalier, la calabash, la plus prisée et raffinée, et la forme poker, qui tient toute seule sur une table. Donc, en fonction du tabac qu'on va fumer à chaque pipe, Ouais. donc à chaque façon de fumer ou à chaque moment de la journée, à la limite, si on ne fume pas le même tabac, à sa pipe. Oui. Et puis la collection. Alors justement, la collection, c'est quoi qui vous amène à la collection? Vous, c'est les formes, c'est l'origine du bois, c'est la date, c'est... Ouais, il y a un petit peu tout ça justement, puisqu'en fonction des périodes, la bruyère, parce que donc on utilise de la bruyère arboricole, on est sur Erica arborea, une variété qui pousse sur le pourtour méditerranéen uniquement. Donc c'est pas la bruyère de chez nous dans nos forêts. Oui, c'est pas celle qu'on trouve dans les Landes. Voilà. Elle est plus grosse, je suppose. Oh, tout à fait. Oui, parce qu'on peut arriver à faire quelque chose d'arborescent. Donc un beau buisson. Et on a une belle racine en fait sous terre, un rhizome, la réserve nutritive de la plante, qui fait entre 20 et 40 cm de diamètre. Maintenant, et avant, on avait des choses plus grosses puisqu'on les laissait vieillir davantage. Et ce bois plus vieux, avec un grain plus serré, un bois plus dense, est appréciable pour certains tabacs. Donc là, mais pour avoir ça, il faut aller taper dans des pipes des années 60, des années 50. Et donc du coup, voilà, cette recherche déjà qui fait qu'on va vouloir des anciennes pour certaines gammes de tabac, des plus récentes pour des tabacs aromatiques, des choses un petit peu plus anecdotiques qu'on va pas fumer tous les jours, quoi, voilà. Mais après il y a mon attachement au travail de design de certains artisans qui fait que par exemple, je vous parlais de Pierre Morel tout à l'heure qui m'a permis de l'observer à Saint-Claude. Pierre Morel, c'est la deuxième génération, son papa était pipier également. Je dois en avoir 150 rien que Pierre Morel. Ah oui. Voilà, c'est l'attachement à l'artisan et au design et vraiment au travail sans rechercher des formes particulières. Puis après, on a des tabacs qu'on apprécie de fumer avec des pipes à parois plus épaisses que d'autres, des foyers plus profonds que d'autres. On est obligé de tomber dedans. Quand on apprécie vraiment son tabac et qu'on fume pas la blague de clan tous les jours depuis 20 ans, là il faut aller... Oui, si on est un peu curieux au niveau du tabac, forcément ça incite à... il faut approfondir la chose au niveau de la pipe. Côté pipe, l'objet est aussi important, même peut-être plus important que le tabac en lui-même, quoi. Ouais.
possible de voir un peu la collection, vous pouvez me montrer quelques pièces, me dire un peu bien sûr. l'attachement, enfin l'histoire de telle pièce, etc. Avec plaisir. Je vais C'est aller vous possible. chercher une malle et on va commencer à regarder. Alors elles sont dans des boîtes, vous n'avez pas mises encore visibles pour Alors, en non. profiter tous les jours. Non. Bah, derrière vous pouvez voir, il y a une comptoise, juste l'habillage de la comptoise. Une comptoise de famille que je vais transformer justement en vitrine pour les pièces qui le méritent. D'accord. Mais sinon, tout est bien rangé Ouais. dans des sachets, dans des boîtes, voilà quoi. Oui. Donc là, vous ouvrez une boîte dans laquelle il y a une pipe qui est emballée. Voilà. Donc ça, c'est une pipe créée par un artisan japonais qui s'appelle Minoru Nagata. Je collectionne essentiellement des pièces d'artisans et pas de marque. Oui, fait par des gens comme Oui, vous. voilà, Quoi, voilà. Alors celle-là, je ne l'ai jamais fumée. C'est vraiment le collectionneur bête. Hein. D'accord, parce qu'il y en a que vous avez dans la collection et que vous avez Ouais. fumé. Ah oui, non, mais Oui. la plupart sont fumées. Ah d'accord. La plupart sont fumées. Et certaines, je me dis non, elle est trop jolie, c'est trop précieux, ça ira pas, je la garde comme ça. Donc voilà, vous avez quelque chose de très très léger, avec juste un foyer donc en bruyère, elle la est belle. tige en bambou. En bambou, ouais. Voilà, et un tuyau en Cumberland, donc cette ébonite teintée dans la masse qui vient imiter le veinage du bois. D'accord. Voilà, on a quelque chose de très 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 léger. C'est joli, ouais, c'est des belles formes. Voilà, Et ça, c'est très là, c'est en bruyère, et le fait que ce Ouais. soit quasiment rouge, c'est le bois qui fait ça ou... Non, alors il y a une teinture, hein, parce que sinon, vous voyez, à l'intérieur, On voit que le bois est foyer, plutôt- c'est est très plutôt très clair. clair. Voilà. Ça, c'est une bruyère italienne. D'accord. À la couleur du bois, on arrive à connaître sa provenance. Mhm. Ça, c'est une bruyère italienne. Voilà, bah après, là, on fait un jeu de teinture justement pour faire ressortir le veinage davantage. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très fin qu'on voit rarement chez nous. Enfin, ça Mhm. ne correspond pas du tout au... Et justement, au niveau des pipes, en fonction des pays, des continents, il y a des différences, il y a... Oui, il y a des écoles. C'est-à-dire que l'école anglaise, on va avoir justement beaucoup de formes classiques, beaucoup de droites, de pipes fines, légères. Et ensuite, vous avez l'école danoise avec des formes plus travaillées, plus de courbes, de foyers plutôt petits. Voilà. Vraiment, selon les régions de fabrication, il y a une école. Il y a un élan, en tout cas, et les artisans travaillent un petit peu tous de la même façon. Pourquoi on fait ça avec de la bruyère? Ça se fait qu'avec de la bruyère d'ailleurs ou... Alors non, ça se fait pas qu'avec de la bruyère. Bon, à l'époque, on faisait ça un petit peu tout. Hein. Bah, tout le monde fabriquait sa pipe, hein, donc c'était davantage des brûlots d'ailleurs que des pipes. Plusieurs matériaux peuvent être mis en œuvre pour confectionner une pipe. Matériaux qui ont un impact sur la qualité de la fumée, sur le goût du tabac et la façon de fumer. Mais quels sont les différents matériaux qui peuvent être utilisés pour la fabrication d'une pipe? Des fragments de pipe faits en os ont été retrouvés et des archéologues ont retrouvé des traces de pipes en argile. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les pipes étaient couramment en argile. Des fumeurs utilisent encore de nos jours des pipes en argile, mettant en avant que la fumée est la plus pure de toutes. Certaines pipes au XIXe siècle étaient également fabriquées avec de la porcelaine. Autre matériau, un minéral extrait en Turquie et en Asie mineure. Sa texture est proche de celle de l'os de seiche, dur mais friable. Puis la bruyère, comme matériau pour confectionner les pipes, a été découvert. Un bois en cours de fossilisation, la morta, est également utilisé pour la confection des pipes, tout comme l'épi de maïs, très utilisé aux États-Unis. Le métal peut être également utilisé, ainsi que des matériaux synthétiques. Mais comment les pipiers en sont venus à fabriquer les pipes avec de la bruyère? Bah, en fait, on octroie souvent la nativité de la pipe de bruyère à la ville de Saint-Claude dans le Haut-Jura. Où ils auraient découvert la bruyère pour justement ses vertus de résistance au feu, de neutralité de goût, voilà. Et en fait, il y a une histoire un petit peu plus documentée qui voudrait qu'un pourvoyeur de buis, puisqu'à l'époque les pipes se tournaient essentiellement en buis, soit passé par les Pyrénées. Et croisé donc un berger qui fumait un brûlot, une espèce de pipe taillée grossièrement au couteau, dans une souche justement de bruyère qui poussait à l'époque sur le pourtour méditerranéen espagnol. Voilà. Et donc ce
Ce berger avait cette pipe qui a intrigué donc le pourvoyeur de buis et qui lui a posé des questions. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bois? Et du coup, voilà, il lui a expliqué que c'était de la bruyère, que ce brûlot, il l'avait depuis des mois et des mois, sans qu'il brûle, sans qu'il n'y ait aucun problème. Et donc, le pourvoyeur a acheté ce brûlot et l'a amené à Saint-Claude en leur disant « Voilà ce qui se fait, voilà, j'ai croisé ça, peut-être un bois un peu intéressant. » Toujours dans l'hypothèse, de là serait venue l'industrialisation de la bruyère pour la pipe à Saint-Claude. Donc ils ont fait ça grâce à un Pyrénéen. Finalement, on est passé des Pyrénées au Jura. Moi qui suis un peu expatrié, puisque dans l'Ouest, à ma connaissance, je suis seul. Il y en a peut-être encore un autre, un petit peu plus dans le Nord, mais toujours dans l'Ouest. Mais voilà, je suis seul pipier, quoi. Je suis perdu, mais en fin de compte, c'est peut-être moi qui suis un peu plus local. Et oui, voilà, c'est vous qui seriez le plus près de la source de l'origine, quoi, en fin de compte, alors que le Jura est un peu... Voilà. Mais en fait, à Saint-Claude, on a industrialisé la fabrication de la pipe. Voilà. D'accord. Il y avait avant déjà des usines de pipes, notamment à Baume-les-Dames, dans le Doubs. Mais là, on fabriquait des pipes en merisier, ce qui était là avant la bruyère. Comme vous dites, le Jura n'a fait que, façon de parler, qu'industrialiser la chose, quoi. Voilà, ils ont industrialisé le procédé, tout à fait. Mais ils ont eu une belle période avec plusieurs milliers d'ouvriers qui travaillaient à la pipe et des millions de pipes à exporter tous les ans. Avec, on le voit encore aujourd'hui, beaucoup d'usines sont désaffectées, il n'en reste plus qu'une malheureusement aujourd'hui. Et on voit encore des quais de gare qui étaient exclusivement là pour l'export de la pipe, qui partaient partout dans le monde. D'accord, c'est incroyable. Une toute petite ville, on va dire, nichée entre les montagnes, dans une cuvette, perdue, et bam, tout partait de là, quoi. Ils arrosaient le monde entier. Ouais. Nicolas et sa collection de pipes. Ça là, est dans une petite... ça fait un peu comme un étui à lunettes, écossais. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est Pierre Morel, donc l'artisan dont je vous parlais tout à l'heure. Une petite pipe. Alors cette fois-ci, vous avez une finition sablée. Et donc on vient creuser le bois par sablage. On va avoir deux densités différentes toujours dans le bois. Sur le grain, on a un bois d'été, un bois d'hiver. Un bois d'été qui va pousser plus facilement, donc qui est moins dense, et un bois d'hiver qui est plus dense. Et donc par sablage, on va creuser le bois d'été et il va rester le bois d'hiver en relief. Donc ça fait on peut dire ces stries. Ces cernes, Ouais, tout à fait. Donc là, c'est un sablage particulièrement bien réussi, parce qu'il fait tout le tour, ce qu'on appelle en ring grain. Désolé, mais c'est tout beaucoup anglais. Alors voyons, si j'ai quelque chose de très différent, là-dedans. Encore plus profond. Par contre, c'est un peu le même style, ça a été... Voilà, pareil, là on est sur un sablage léger justement sur la partie tige, sur la partie horizontale et sur la partie verticale, là un sablage très profond. Là on est presque sur une pine de pain, quoi. Voilà, belles écailles de sablage. Voilà. Donc on a ces deux sablages, donc elles sont totalement différentes, ces deux pipes là, parce qu'il y en a une qui est... on appelle comment la partie où on fume alors là, vous avez le tuyau et la tige. La tige et le tuyau qui sont quand même beaucoup plus longs. On a une pipe qui est beaucoup plus droite, qui est beaucoup plus profonde, qui est que droite, alors que l'autre elle est un peu arrondie au niveau de la tige. Un peu courbée. Et ça va entraîner quoi comme différence là? Parce que on peut supposer que c'est pas des pipes qu'on va fumer au même moment. Oui, donc tout à fait. Alors déjà là, on a un foyer qui est un petit peu plus petit sur celle qui est donc plus courbe. Elle est également, elle est très légère. Je sais pas si vous voulez soulever. Ah oui. C'est vraiment très très léger. Ah oui, on est sur une pipe qui pèse 19-20 grammes. Quoi. Voilà. Ah oui, très très léger. C'est pas fatigant à porter ça. Donc ça se porte au bec, ça se tient sans aucun problème. Par contre, vu que la forme du foyer est évasée, ici sur le bas du foyer, on va avoir un bois plus fin, donc on va pas pouvoir fumer un aromatique, un tabac très sucré. Sinon on va créer des points de chauffe. Voilà, ça caramélise le sucre et donc ça chauffe très très fort. Là où, sur donc l'autre pipe sur la droite, on a un foyer avec des parois plus généreuses, qui restent généreuses jusqu'au fond de la pipe, une tige longue qui va venir refroidir la fumée, et donc celle-là va être idéale justement pour fumer un tabac un peu sucré. D'accord. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment ce qu'on disait, à chaque pipe, son utilisation, son tabac, son moment de la journée. Et voilà. C'est sur le rire de Nicolas que nous nous séparons. Au revoir et à très bientôt pour la suite de cette rencontre atypique.